prépare 200 Bluetooth. Bonjour. Vous le vendez combien le jeu? 15 euros. 15 euros. Et les Game Boy Advance? 25 000. 25. Ah, celle-là, on n'a pas le droit, c'est une collection. Ah ben je l'ai celui-là. C'est cet Atari-là qui marche. Je vais voir, moi je regarde c'est les roues. Donne-moi là, je regarde c'est les roues. Donne-moi la voiture, je regarde c'est les roues. C'est combien les petites voitures? 50 centimes. Celui-là qui est bon. Voilà. C'est des balles, les gars. Regarde si tu vois. Bonjour monsieur, vous le vendez combien le Mario rouge? 10 euros. D'accord. Ah, le téléphone. T'as la manette, oui. Ouais, mais il y a plein de trucs sympas. Une 3DS là, une 3DS XL. Et il y a Mario Sunshine sur GameCube aussi que je cherche. Ouais, non? Ah, mais c'est que... Ah ouais, ça? Là. Oh putain, il est trop beau! C'était Mario. Ah ouais. Ah non, c'est pas mal. Ah si, MCD. Ouais. Ça c'était les vieux jeux McDo. C'est le vieux ancien. 93. Hein. Je le vois plus. C'est le vieux personnage McDo. Ouais. Il y a une manette Xbox Philips, il y a plein de manettes en fait là. Ouais. Ah oui. T'en as là, t'en as là. La pomme. Bonjour.
fameuse plaque. Bonjour. Vis-à-vis. Il arrive et tout, garde-moi un peu. Ça part pas, ça part pas. Ah, je te garde, je te garde. يا حسن داير. Ah, c'est bon. Le plus jeune. Mec, il faut le réparer. Bonjour. Vous le vendez combien les jeux PS3? Je fais à 3 euros. 3 euros? Ouais. Ah, ils sont... Je peux voir l'état du CD s'il vous plaît? Hop. Non, il est bien. Hop. Du coup, je vais vous prendre celui-là. C'est ça qui a fait. C'était celle-là. Olivier Thomas. Venez les postes, chef. Ne marche pas. Venez les postes, là. Quelle sauce? Ça, 40 ans. Marche. Ah oui, il faut essayer. Faut essayer. C'est quoi ça, des batteries? Combien vous les vendez les jeux comme ça, monsieur? Ça, 10 euros. Et les PSP comme ça? ça 10 euros. Sans batterie. Ah, il n'y a pas le cash non plus.
Bonjour. Ah, c'est la console complète. Ah, que c'est je vous vends. vendez tout avec le... Et je reviens le 20 et je vais avoir plein de jeux de Wii D'accord. au détail. Ah, d'accord. Voilà. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes ce matin et D'accord. là, j'ai appelé quelqu'un qui se débarrasse. D'accord. Vous la vendez combien la collection Goldorak? Le prix réel que m'est revenu à l'achat, c'est 200 €. Oui, mais C'est vendu 9,99 € et je l'avais à moitié prix. Et toute neuve, j'ai jamais servi. D'accord. Avec tous les fascicules. fascicules, D'accord. je l'avais à 100 €. D'accord. Voilà, Ça marche. Merci monsieur. avec plaisir, bon dimanche. Bonne journée. Bonjour. Vous vendez combien les jeux comme ça? C'est des jeux. Les jeux ils sont à 3 € et les films avant ils sont à 1 €. D'accord. Ah mais c'est pas le bon dedans en fait. Si il y est mais c'est pas le bon jeu. Ah d'accord. Vous l'avez pas par hasard? Non. Tant pis. Merci. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire le débrief de cette rentrée vide-grenier. Bon voilà, c'est un vide-grenier où on a vraiment beaucoup de choses. Il y avait pas mal de jeux, franchement, un petit peu partout. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et à quel prix. Voilà. On avait une Super Nintendo dans ce vide-grenier. Il y avait des NES en loose, tout ça. Voilà. Bon, écoutez, tout ça, j'ai pas pris. La personne, je crois, elle en voulait 50 € pour une NES en loose avec une manette. Pareil pour la Super Nintendo. Bon, voilà, il y avait vraiment pas mal de choses. Il y avait des Mega Drive. Il y a pas mal de rétro gaming, de consoles en loose. Mais bon, voilà, ça c'est des choses que j'ai déjà. J'allais pas me reprendre une Mega Drive 2 ou une NES ou une 64, une Atari ou quoi, que j'ai déjà pour 50 balles. Donc franchement, moi ça m'a pas intéressé, mais peut-être qu'ils les a vendus après au fil de la journée, je sais pas. Je vais vous montrer moi ce que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé un petit bundle. Enfin un bundle, non c'est pas un bundle, c'est la personne qui a fait le bundle en réalité. Mais je me suis pris pour 5 €. Voilà, tout ceci sur PS3. Un PS Move, donc j'en avais qu'un seul. Donc là, ça m'a fait un deuxième. Ça, c'est vraiment sympa. En plus, les PS Move, franchement, chaque fois sur le bon coin, j'en cherchais. Les gens les vendent entre 15, 20, 25, 30 € même des fois. Voilà, j'espère qu'il fonctionne en tout cas. Parce que la personne m'a dit qu'elle n'avait pas testé depuis longtemps. Alors, je me souviens plus très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le PS Move. Mais non, je crois qu'on avait, c'était sur micro USB. Ça se recharge avec le même port manette, je crois. Bon, écoutez, voilà, petit PS Move. Donc 5 €, on avait le PS Move, on avait un Kung Fu Rider qui est uniquement donc PS Move nécessaire. Voilà, donc ça je le connais pas du tout ce jeu PS3, Kung Fu Rider. Bon, ça peut être sympa, ça a l'air d'être un petit jeu délire à mon avis. Découvrez un rôle d'art martial, le Kung Fu sur chaise de bureau. Donc vous voyez, c'est un jeu complètement délire, c'est ce que je vous ai dit. Avec le PS Move, ça peut être sympa, vraiment à tester. Et ensuite on avait un Sport Champion, et en plus le Sport Champion, comme vous pouvez le voir, il est neuf. On a le liseré là, Sony, PS3, 9 sous blister. Voilà, bon, c'est un petit Sport Champion. Hein. Ça, vous retrouvez ça à 1 € dans les magasins cash, ça vaut pas grand chose. Mais franchement, pour 5 €, les deux jeux PS Move avec le PS Move, j'ai pas hésité une seconde. Et j'ai pris ça au monsieur qui vendait ça, qui avait ça sur son stand. Franchement, 5 balles. Rien que pour le PS Move, ça vaut le coup. Ensuite, je me suis pris un lot de jeux PSP. Ils étaient tous à 2 € unité. Je vais vous montrer. On a des UMD aussi. Il y avait le SSX on Tour.
Voilà, donc les jeux ils sont tous complets, je vais pas tous peut-être vous les ouvrir, mais ils sont tous complets avec leur notice, et surtout ils sont en excellent état, les UMD sont comme neufs, ils sont vraiment comme neufs, pas rayés, pas cassés, franchement ils sont nickel. Voilà, le petit SSX, donc jeu de snow, de ski extrême, édité par EA Big à l'époque. On a un petit Resident Evil Apocalypse, ça c'est un UMD vidéo, c'est un film. J'en ai laissé pas mal du UMD, il y en avait quand même vraiment beaucoup. Là j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait que j'avais pas dans ma collection. Je me suis pris le Jak and Daxter. Voilà, The Lost Frontier. Petit jeu de plateforme, Jak and Daxter, vous connaissez tous. Un autre UMD, c'est le Spider-Man 2. Donc ça c'est la version Not for Resale. Not for Sale, pardon. Ça faisait je pense partie du bundle avec la PSP, avec le film, la PSP Spider-Man. Donc celui-là, je suis content de le rentrer. Le petit Monster Hunter Freedom 2, édité par Capcom. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, tout est complet. Un petit MotorStorm Arctic Edge, jeu de course, très arcade. Voilà, de la série des MotorStorm. Donc malheureusement c'est une jaquette PSP essentielle, c'est pas les plus jolies, comme le Jak and Daxter, mais bon. Un petit Tom Clancy and War. Ça c'est du jeu de stratégie. Vous voyez, tout est complet vraiment. En bon état pour 2 €, franchement j'ai pas hésité. Et pour le dernier c'est le film Constantine avec Keanu Reeves. Donc au total on en avait pour 16 €. J'ai quand même demandé à... C'est vrai que je ne demande pas souvent quand les prix sont corrects, mais j'ai quand même demandé, comme j'ai pris un lot, si la personne était d'accord pour me faire un petit prix. Et bon, franchement, je pense qu'elle l'a fait vraiment pour le geste. Elle m'a fait 15 € au lieu de 16. Voilà. Donc 15 € pour ce lot UMD et jeu PSP. Ensuite sur un stand, vous l'avez vu, je me suis pris ce Sega Mega Drive Ultimate Collection sur PS3. Alors il faut regarder dans le live parce que je me souviens plus combien je l'ai payé celui-là. Je sais plus, 2, 3, 4 ou 5 €, je sais plus. Franchement, je sais plus. Peut-être que je sais que je l'ai filmé ça. Il faudrait regarder dans le live, voir si je demande le prix. Mais je l'ai pas payé cher, ça c'est sûr. Et ça, pour ma collection de jeux PS3, c'est vraiment une compilation à posséder. 40 classiques Sega. Donc voilà, des jeux Mega Drive. Street of Rage 3, enfin il y en a plein quoi. Les Sonic, les Street of Rage. Tous les Sonic, les Street of Rage 1, 2, 3, Echo the Dolphin, on a du Shining Force, du Golden Axe 1, 2, 3, le Sonic & Knuckles, on a du Phantasy Star, on a vraiment tous les grands, Italy et Alex Kidd, Shinobi, les Columns, Altered Beast, Kid Caméléon, super, on a Kid Caméléon à l'intérieur, du Vectorman, enfin bon voilà, compile de 40 jeux Mega Drive, rétro, sur PS3, donc ça c'est super, ça c'est un super loot. Le petit Ultimate Alliance de chez Marvel, celui-là je le connais pas, je l'ai jamais fait, de chez Activision. Il était complet, il était à 2 € sur un stand. Sur PS3 toujours. Après sur PS3, je me suis pris 2 autres jeux. Ceux-là je les ai négociés parce que ça c'est des petits jeux, je crois qu'on trouve vraiment pas cher. Je les ai payés 1 € pièce, c'est le Conan et le Hunted The Demon Forge de chez Bethesda. De petits jeux PS3, est-ce qu'ils sont complets? Non, le Conan, il manque la notice. Et l'autre, normalement, il était complet. Ouais, il était complet celui-là. Le Demon Forge est complet. Donc franchement, écoutez, pour un bal, je sais que le Conan, c'est pas un très grand jeu. Mais moi, j'aimais bien Conan le Barbare. L'univers et tout, ça peut être sympa. Ça peut être un hack and slash quand même assez défouloir. Qui peut être pas mal. Et le Demon Forge, je l'ai jamais fait. Donc ça sera à tester. C'est du Bethesda. Je pense que ça doit être pas mal. À tester. Et ensuite, je me suis pris là aussi, pareil, pour 1 € sur le même stand. On avait le Batman Arkham Asylum. Je l'ai sur PS3. J'ai voulu me le reprendre sur 360 pour voir s'il tourne un petit peu mieux, s'il est un peu plus fin, si le framerate est peut-être un peu meilleur, je sais pas. Franchement, à tester. J'adore la jaquette, franchement. J'adore les Batman. Et franchement, je me suis dit, allez, celui-là, je l'ai sur PS3. Mais pour 1 €, je me le reprends sur 360. Et là, c'est pareil. 2 petits jeux à 1 € pièce. On avait le Ratchet & Clank 3, version Platinum sur PS2. Complet en très bon état. Bon, même si c'est une version Platinum, je l'ai pris pour 1 bal. Et le Rune Viking Warlord sur PS2, à tester aussi celui-là. C'est un disque bleu à voir. J'espère que je ne l'ai pas celui-là quand même. Il faudrait que je vérifie dans ma collection, mais normalement non. Mais j'en suis pas sûr. J'ai peut-être un doute, vous voyez.
Maintenant que je revois la jaquette, le boîtier noir, le disque bleu à l'intérieur. Ouais, c'est un disque bleu ça. Ouais. C'est un disque bleu. Ouais, peut-être que je l'ai celui-là. Bon, écoutez, je l'ai payé 1 €. Au pire, si je l'ai, il ira aux échanges pour les copains qui aiment la PlayStation 2. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.